Dans un précédent épisode d'Oscillation, nous avions abordé les thèmes de 5 des personnages de Street Fighter 2, jeu de combat sorti en 1991 sur borne d'arcade et en 1992 sur Super Famicom. Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de consacrer un deuxième épisode au jeu. Et en effet, les compositeurs Shimomura Yoko et Abe Isao ont créé un thème musical unique pour chacun des 12 personnages présents dans la version Champions Edition. Il serait dommage de se contenter de n'en voir que 5. Voici donc les thèmes musicaux de Edmond Honda, Blanka, Dhalsim, Balrog alias Mike Bison et Vega alias Balrog. Pas facile de s'y retrouver ? Je vous explique. Pour des raisons de droit et d'esthétique, les noms de 3 personnages du jeu ont été intervertis aux États-Unis et par conséquent chez nous. Mike Bison, le boxeur américain basé incontestablement sur le personnage de Mike Tyson, devient ainsi Balrog aux USA. Balrog, le combattant espagnol narcissique, devient Vega, et Vega, le général Yuri Tchekhov et l'un des boss de la série, devient Mr. Bison. Ainsi, tout risque d'un procès avec le vrai Mike Tyson était évité. Plongeons-nous maintenant dans la musique. Voici le thème de Honda, le sumo japonais. Pour ce personnage représentant l'un des sports les plus appréciés au Japon, les compositeurs ont choisi une musique parfaitement traditionnelle. Les gammes pentatoniques anciennes se mélangent ici avec des instruments classiques de la musique japonaise. Des percussions de tout genre, des cordes pincées et des flûtes. Contrairement au thème de Ryu, le thème de Honda ne comporte aucun élément occidental. Blanka est un petit garçon devenu sauvage après s'être perdu dans la jungle brésilienne suite à un crash aérien. Inutile donc de chercher dans son thème musical le moindre élément brésilien. Au lieu de ça, nous pouvons entendre une musique au rythme préhistorique, représentant sans aucun doute le côté sauvage du personnage. À l'image de Destin de Blanka, la mélodie est agitée, tordue et un peu tragique. Dhalsim est un yogi pacifique hindou qui participe au tournoi Street Fighter pour gagner de l'argent pour son village. Son thème reflète parfaitement ses origines. Outre l'utilisation d'instruments exclusivement issus de la tradition musicale indienne, on peut aussi y percevoir un traitement harmonique et mélodique typique de ce pays. Si vous écoutez bien, vous allez entendre que la note à la base de chaque section reste toujours la même. On appelle cela une pédale harmonique, signifiant que d'après la perception occidentale, l'harmonie du morceau ne bouge pas. Viennent ensuite se poser sur cette pédale harmonique des lignes mélodiques chantantes et à caractère oriental. Avec le thème de Mike Bison, alias Balrog, le boxeur américain, on revient dans un style musical beaucoup plus contemporain. Difficile de dire beaucoup sur ce thème car il ressemble beaucoup à celui de Ken. Des percussions très régulières et un peu brutes soulignent sans doute la nature du personnage. Et finalement, le thème de Balrog, le combattant espagnol élégant et narcissique appelé Vega chez nous. Même les joueurs les moins attentifs ne sont certainement pas passés à côté du caractère hispanisant de cette musique. Il est donné aussi bien par l'accompagnement que par les mouvements mélodiques. Mais comment se fait-il que l'on associe ces deux éléments à l'Espagne ? L'explication est très simple. Pour créer le thème de Vega, les compositeurs Shimomura Yoko et Abe Isao se sont basés sur un morceau très célèbre. Il s'agit d'un passo doble composé en 1925 intitulé España Cañí. En voici un petit extrait dans une version orchestrale.
Cette danse espagnole par excellence sert depuis toujours aux compositeurs pour évoquer un caractère hispanisant. Un choix presque trop facile pour le thème de Vega. Malgré cela, et après avoir vu les thèmes de 10 personnages de Street Fighter 2, on ne peut que rester admiratif devant l'inventivité de Shimomura Yoko et Abe Isao dans ce volet de la série. Pour un jeu de combat dominé par les bruitages, et où les joueurs restent surtout concentrés sur l'action à l'écran, les compositeurs n'ont pas choisi la facilité et ont ainsi créé une bande originale digne de rester dans l'esprit des joueurs.